Jésus, s'adressant à ses disciples quelque temps avant de donner sa vie pour nous, annonçait « Maintenant, le moment est venu pour moi de retourner vers celui qui m'a envoyé. Si je m'en vais, c'est pour votre avantage. En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin, l'Esprit Saint, ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je vous l'enverrai. » Et ce jour est arrivé, c'est ce jour de Pentecôte. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans les différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Chers amis, chers frères et sœurs, les assemblées protestantes évangéliques de Belgique sont heureux de vous accueillir en ce dimanche de Pentecôte pour vous proposer ce temps de célébration en commun enregistré par la communauté de Carnières. Vous qui nous rejoignez sur YouTube pour ce culte, soyez donc tous et toutes les bienvenus. Que vous soyez confortablement installés dans votre salon, assis dans votre jardin, derrière votre bureau ou dans votre cuisine, peu importe, nous allons rendre ensemble gloire à Dieu. Nous souhaitons que les enfants, les jeunes, les aînés soient associés à ces instants et partagent ensemble, en famille, la joie de la fête. Nous essayerons ainsi d'avoir un espace pour chacun. Dans quelques instants, nous aurons d'ailleurs un moment particulièrement accessible pour les enfants. L'occasion sera aussi donnée, dans le courant du culte, de participer à la table du Seigneur, chacun à la maison. Vous avez été invités à préparer un peu de vin ou de jus de raisin, un peu de pain, pour, en communion d'esprit, nous rappeler l'œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce jour que tu nous donnes, ce premier jour de la semaine où tu nous accordes de vivre ensemble ce temps de fête, ce temps de souvenir du don de ton esprit à l'Église. Seigneur, merci parce que tu es venu parmi nous, merci parce que tu es retourné dans la gloire auprès de ton Père, merci parce que tu nous as accordé ton esprit, gage de ta présence en chacun de nous, aujourd'hui encore. Seigneur, nous voulons te remettre ce temps de culte, que tout ce qui sera fait puisse être dirigé vers toi et pour ta gloire. Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs, les amis qui nous regardent en ce jour et qui sont dans leur maison, certains peut-être atteints par la souffrance ou dans les difficultés. Nous te demandons qu'à chacun tu donnes le renouvellement dont il a besoin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes venus dans la présence de Dieu pour chanter ses louanges et notre reconnaissance pour ce que le Seigneur a accompli pour nous. L'Éternel prend plaisir à voir son peuple rassemblé pour l'adorer. Nous pouvons nous associer à la maison en chantant ce cantique bien connu, « Nous venons dans ta présence ». Pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité.
pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. De Pâques à la Pentecôte, en passant par l'Ascension, il n'y a que quelques jours. Ne vous est-il jamais arrivé d'être en difficulté pour les situer dans le calendrier ? Dimanche, lundi, jeudi, les jours fériés se succèdent, et ce, malgré le confinement. Et pourtant, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte forment un trio de fêtes chrétiennes qui sont intimement liées et dont la signification est essentielle pour chaque chrétien individuellement, comme pour l'Église dans son ensemble. Regardons maintenant ensemble une vidéo pleine de fraîcheur, réalisée par Martine Bacher spécialement à l'attention des enfants, mais qui, j'en suis certain, captivera également les plus grands. Martine Bacher est originaire de Suisse romande, elle est passionnée de communication et ses talents pour le dessin et la caricature sont remarquables. Elle nous retrace en quelques coups de crayon, de façon originale et dynamique, le parcours qui va de Pâques à la Pentecôte. Jésus est vivant. Vous vous rappelez ? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'il est de nouveau vivant. Et pendant 40 jours, ça fait un peu plus d'un mois, et pendant 40 jours, il reste avec ses amis. Alors il les a rencontrés chez eux à la maison, il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où il marchait. Il les a rencontrés au bord du lac, où il s'était remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, parlé. Peut-être que les disciples ont pensé « Jésus va rester avec nous maintenant pour toujours, ça sera formidable ». Mais Jésus leur a dit quand même « Vous savez, je vais bientôt repartir chez mon Père. » Repartir chez son Père. Puis alors nous, on va rester tout seul. Non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, je vais, je viens, je me déplace, je ne peux pas être toujours avec vous, mais celui que je vais vous envoyer, qui s'appelle le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous. Quand vous mangez, quand vous vous levez le matin, quand vous allez travailler, quand vous allez pêcher, même quand vous dormez. C'est extraordinaire, non ? Et ils ont continué comme ça à discuter pendant 40 jours. Au bout de ce temps-là,
Jésus et ses amis sont partis sur une colline près de Jérusalem, toujours en discutant, je suis sûre, toujours en discutant. Ses amis lui disaient « Mais franchement, quand c'est que tu seras le roi d'Israël ?» Alors Jésus a dit « Mais je peux pas savoir, c'est Dieu mon Père qui le sait, moi je sais pas. Les anges dans le ciel, ils le savent pas non plus. » Ah bon? Et les voilà sur la colline, quand tout à coup... Mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? On voit Jésus qui monte, ses pieds ne touchent plus par terre, il monte, et tout à coup un énorme nuage le cache. Alors les amis de Jésus le regardent au ciel. Mais il n'y a plus personne. Mais il est où Jésus? Alors en se retournant, il voit derrière 2 anges. On sait que c'est des anges parce qu'ils étaient tellement brillants. Et les anges leur disent « Mais pourquoi vous regardez en l'air? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus en l'air? Il vous l'a dit, il est parti rejoindre Dieu son Père. Mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour, il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr. Eh bien moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti, on l'attend toujours, et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui qui s'appelle l'Ascension. Et 10 jours plus tard, 9h du matin, peut-être qu'ils avaient déjà pris le petit déjeuner, ils étaient ensemble, il y a eu un bruit, mais un vacarme, et du vent qui a soufflé, et on aurait dit que la maison elle allait tomber, mais un vacarme épouvantable. Et tout d'un coup, dans la maison, des espèces de petites flammes de feu, mais pas du feu qui brûle. Les rideaux, ils sont restés intacts, hein. Eh bien, ces petites flammes de feu se sont posées sur les amis de Jésus, et tout à coup, c'était une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps dehors, il y avait une fête à Jérusalem. C'était la fête des moissons. Ça veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était venu de tous les pays voisins, depuis l'Égypte, la Syrie, de droite et de gauche, toutes sortes de gens qui parlaient toutes sortes de langues. Eux aussi, ils ont entendu le bruit. Peut-être qu'ils ont aussi vu les flammes. Ils se sont dit, mais il va y avoir un incendie. Et ils ont accouru dans la rue, ils se sont mis dehors. Et tout à coup, on a vu les amis de Jésus qui sortaient, les bras en l'air, qui chantaient, qui riaient, qui disaient « Waouh, le Saint-Esprit, on l'a, on l'a !» Alors les gens dehors ont dit « Mais c'est quoi ces gens-là à 9h du matin? Mais ils ont trop bu! Ils sont ivres !» Alors Pierre, l'ami de Jésus, a dit « Non, c'est pas ça. On n'a pas trop vu, c'est 9h du matin. » Mais on va vous dire ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de Jésus, ce Jésus qu'on a tué? Eh bien, il est vivant aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il est vivant avec nous. Et il a parlé longtemps de Jésus. Mais comme je vous ai dit, il y avait des gens qui parlaient la langue des Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Syriens. Et bizarre, tout le monde comprenait ce que disait Pierre. Il n'y avait pas de traduction, mais les gens comprenaient. Et ils étaient hyper surpris. Alors Pierre leur a dit « Écoutez, la seule chose qui vaille la peine aujourd'hui, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, est vivant et qu'il est avec nous pour toujours. » Et il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté et qui se sont mis à marcher avec Jésus.
les choses merveilleuses que Dieu a accomplies pour nous et sa présence dans nos vies, nous voulons en témoigner à travers de quelques chants proposés par le groupe de louanges de notre Église. Nous pouvons librement unir nos voix de la maison en chantant sans modération avec des paroles qui vont défiler ici en dessous sous votre écran. Audrey, à toi la parole pour introduire ce moment de louange par le chant. Là où nous sommes, peu importe le lieu, l'Esprit du Seigneur nous visite. Il nous inonde de sa présence et de son amour. Il nous comble de sa grâce. Je vous invite à vous unir par la louange en l'adorant de tout votre cœur. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Louez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toutes les plénitudes des dons célestes. C'est ainsi que Paul s'adressait en ouvrant sa lettre adressée aux chrétiens de la région d'Éphèse en Turquie. Dieu, qui nous a comblés par l'Esprit
de toute la plénitude des dons célestes. L'œuvre de l'Esprit Saint est essentielle dans la vie du croyant et de son Église. C'est la garantie de la présence de Dieu dans nos vies. C'est lui qui nous a convaincus de péché, qui nous a accordé une vie nouvelle en Christ, déversant son amour, l'amour de Dieu dans nos vies. C'est lui qui nous enseigne et qui nous donne le désir et la puissance pour témoigner. Dans le quotidien, il nous encourage, nous console lorsque nécessaire et nous accorde aussi la joie et la paix, nous rendant capables de vivre une vie chrétienne cohérente et équilibrée. Il produit aussi les fruits dans nos vies. Nous accordons les dons spirituels individuels. Il nous aide pour lutter contre Satan, l'ennemi de nos âmes, et nous soutient dans notre faiblesse. Enfin, c'est lui aussi qui nous ressuscitera d'entre les morts. Voilà toute une panoplie de sujets de reconnaissance que nous pouvons faire monter vers Dieu ce matin. Et pour nous conduire dans la prière et l'action de grâce, j'ai demandé à Annabelle, Daniel, Lilo et Monique d'être nos porte-paroles ce matin. Que l'Église réunie à la maison dise « Amen » et fasse éclater la gloire de Dieu. Il en est digne. Je vous lis un passage dans Romains 8, versets 24 à 27. « Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, qui parle à nos cœurs, qui nous guide, qui nous réconforte, qui nous console quand il faut. Seigneur, vraiment, merci pour ce souffle de vie que tu as mis en nous et que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Psaume 115, verset 1. À Dieu soit la gloire. Ce n'est pas en nous, Seigneur, non, ce n'est pas en nous que revient la gloire, mais c'est à toi pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, combien il est bon de nous savoir aimés de toi. Nous te disons toute notre reconnaissance et qu'à toi soit toute la gloire, toi Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour nous en ce moment de Pentecôte. Il est marqué dans les actes, quand les disciples étaient tous réunis dans la chambre haute, que le Saint-Esprit est descendu comme des flammes. Seigneur, je voudrais que ces flammes descendent aujourd'hui sur nous tous, afin que nous puissions proclamer ta parole autour de nous. Nous voulons avoir la force d'être des ambassadeurs pour toi. Tu ne nous abandonnes pas. Tu l'as dit, je vous enverrai un consolateur. Seigneur, donne-moi le consolateur. Donne-moi cet Esprit Saint afin que je puisse grandir dans tes voies. Amen. Merci Seigneur, car quand j'ai eu des inquiétudes à cause de ce virus, tu m'as rassuré. Tu as fait disparaître mes questions, et pour le fait que toutes les personnes de mon entourage vont bien. Sans toi, ça ne saurait être possible. J'ai appris des choses de ce confinement. Merci Seigneur pour ces enseignements et cette protection que tu me fournis à chaque jour, à chaque instant. Je veux aussi te dire merci pour toutes ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux depuis le début de ce confinement et qui, même si ils sont épuisés sur le plan physique mais aussi mental, tu veilles sur eux et tu leur donnes la force
et le courage de ne pas abandonner. Tous les jours, tu es notre lumière à tous, mais tu l'es encore plus depuis que nous sommes dans cette période si sombre et triste. Je finirai par te demander de garder chaque personne dans ta grâce et de leur montrer que tu es là. Amen. Sur la croix, ma dette est payée, ma peur et ma honte ont été lavées. Ton amour me remplit de joie et me laisse sans voix, sans voix. Sur la croix, ma dette est payée, ma peur et ma honte ont été lavées. Ton amour me remplit de joie et me laisse sans voix, sans voix. Je ne peux vivre sans ton amour, je ne peux vivre sans ton amour, toi seul m'as libéré. Je ne peux tenir sans ta grâce, je ne peux tenir sans ta grâce, mon âme est bouleversée. Sur la croix, ma dette est payée, ma peur et ma honte ont été lavées. Ton amour me remplit de joie et me laisse sans voix, sans voix. Je ne peux vivre sans ton amour, je ne peux vivre sans ton amour, toi seul m'as libéré. Je ne peux tenir sans ta grâce, je ne peux tenir sans ta grâce, mon âme est bouleversée. Merveilleux sacrifice, tu as donné ta vie pour moi. Merveilleux sacrifice, je m'abandonne entre tes mains. Merveilleux sacrifice, tu as donné ta vie pour moi. Merveilleux sacrifice, je m'abandonne entre tes mains. Je ne peux vivre sans ton amour, je ne peux vivre sans ton amour, toi seul m'as libéré. Je ne peux tenir sans ta grâce, je ne peux tenir sans ta grâce, mon âme est bouleversée. Merveilleux sacrifice, tu as donné ta vie pour moi. Merveilleux sacrifice, je m'abandonne entre tes mains. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes donc ce matin réunis dans cette communion qui est souhaitée par le Seigneur Jésus, même si nous sommes face à un écran. Et nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. Voilà ce que la Bible dit. Et prendre part à ce repas symbolique, eh bien, nous place aussi en communion avec lui, mais aussi en communion les uns avec les autres, même si nous sommes séparés. Alors, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous lie au travers de la scène, au-delà de nos amitiés? Ce qui nous unit, eh bien, c'est le lien de l'amour que Jésus, mort pour tous, a noué.
et il habite en nous, en chacun qui sommes membres de son corps. Ce repas est un temps de souvenir de ce que Jésus a accompli sur la croix, un temps de se rappeler la présence de Dieu, un temps de communion, un temps d'unité. Ce que le Seigneur Jésus souhaite surtout, c'est de se rappeler la profondeur de son sacrifice. Il l'a fait délibérément, personne ne l'a obligé, c'est sa volonté. Il s'est donné lui-même en sacrifice à notre place pour le pardon de nos péchés, dit la Bible. Nous devons nous souvenir de lui parce qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi » dans l'évangile de Luc. Là, on se souvient de son œuvre accomplie pour nous. C'est ce que nous rappellent les symboles que nous avons probablement préparés et les prendre dans cette communion avec lui aujourd'hui parce qu'il est vivant, ressuscité pour nous justifier. Prendre ces symboles, pain et vin, en discernant le corps du Seigneur, rappelle l'apôtre Paul. Ce repas est un moyen que le Seigneur a choisi pour nous restaurer, pour nous fortifier, nous nourrir spirituellement, conforter notre foi, notre assurance, notre espérance, nous renouveler. C'est aussi ce repas et la scène qui parlent de son retour. Un jour, il nous invitera à nous asseoir avec lui pour ce dernier repas, comme il l'a fait avec ses disciples lorsqu'ils étaient réunis ensemble dans l'évangile de Luc. La Bible dit que Jésus est le pain de vie. Alors, nous prendrons, si nous sommes prêts dans quelques instants, ces symboles, de façon digne, en ayant fait abstraction de tout ce qui est obstacle et amertume peut-être en nous. Que ce repas soit pour nous tous encore un rappel de notre grand besoin de son salut. Je vous propose, avant de prier ensemble, une lecture dans l'épître de Tite, chapitre 2 et chapitre 3, quelques versets. Chapitre 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité ont été révélés, il nous a sauvés non pas parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Verset 7 du chapitre 3, c'est par sa grâce que nous avons été déclarés justes. Nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Du même coup, nous sommes devenus ses héritiers, promis à une vie qui ne finira jamais. Telle est notre espérance. Et la Bible dit, ce sont là des paroles dignes de confiance. Je vous invite à prier avant de partager le pain dans une parenthèse musicale. Seigneur, nous te remercions de pouvoir nous joindre à ce repas, de goûter, de sentir, de voir ces symboles, mais qu'ils ne prennent pas ta place, Seigneur, dans notre cœur, que ce ne soit pas la priorité. Ce qui doit nous marquer, Seigneur, c'est ton amour, c'est ta rédemption, c'est ton pardon. Et c'est cela la priorité dans notre vie avec toi et pour nous tous. Nous voulons te remercier parce que nous savons qu'un jour nous nous retrouverons ensemble et nous te disons merci pour ce que tu as accompli. En toi Jésus. Amen. Avant de prendre donc de chez soi la scène, pendant cette parenthèse musicale, l'évangile de Marc nous rappelle les quelques paroles que Jésus a laissées. Il a dit à propos du pain, « Ceci est mon corps ». Il a rompu le pain en disant de le prendre, d'en manger. À propos de la coupe, il a dit ceci, « C'est mon sang par lequel Dieu scelle sa nouvelle alliance, et il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Alors que nous puissions prendre ce repas dignement dans la reconnaissance de ce qui a été accompli.
parle, tes serviteurs écoutent. Comme Samuel, c'est ce que nous voulons dire à Dieu maintenant, en lui demandant d'ouvrir les oreilles de nos cœurs pour non seulement entendre les paroles de Dieu, mais aussi les mettre par la suite en pratique dans nos vies. Je cède donc la place à Ruben Wautier qui sera son porte-parole ce matin pour nous adresser en ces temps de Pentecôte le message de la part du Seigneur. Ce message est intitulé « Les 2 ingrédients pour une Église féconde ». Je vais aussi prier avant cette prédication. Seigneur, nous voulons te prier pour cette parole qui va être annoncée. Seigneur, ta parole est là pour nous faire du bien, pour parler à nos cœurs, à nos âmes. Elle n'est pas là seulement pour nourrir notre esprit, mais pour la rendre active dans nos vies individuelles. Et Seigneur, nous te demandons que tu nous rendes attentifs à ce que ce message veut nous apporter et nous rende aussi actifs dans l'écoute pour la mise en pratique par la suite. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est très près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui nous parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? 8. Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun notre langue maternelle ?» Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela signifie ? Mais d'autres se moquaient et disaient qu'ils sont pleins de vin doux. Amen. Merci de nous accueillir dans vos maisons. Merci aussi à nos ados pour la lecture des textes du jour. La fête chrétienne de la Pentecôte nous fait retourner 2000 ans en arrière au premier jour de la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Dieu instaure une nouvelle période, un nouvel âge annoncé par le Seigneur Jésus, l'Église, qui sera composée de tous les croyants rachetés par l'œuvre de Jésus à la croix. C'est aussi à la Pentecôte que Dieu envoie son Saint-Esprit sur les premiers chrétiens. Je vous propose ce matin d'essayer d'extraire du récit de la Pentecôte 2 enseignements qui ont particulièrement attiré mon attention.
Bien sûr qu'il y en a bien d'autres. En tout cas, le jour de la Pentecôte, les disciples sont rassemblés dans la chambre haute. Ils sont dans l'attente de la promesse de la venue du Saint-Esprit, promis à maintes reprises par Jésus. Ils sont en prière alors que dehors, il y a des dizaines de milliers de pèlerins venus de plusieurs contrées pour célébrer la fête juive de la Pentecôte. Un bruit comme un vent impétueux vient du ciel. Des langues semblables à des langues de feu se posent individuellement sur chaque personne présente dans la pièce. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mettent à parler, à témoigner, à s'exprimer dans leur langue et aussi en d'autres langues, afin que les merveilles de Dieu soient comprises par tous les gens qui sont là présents, tous les étrangers. Plusieurs se moquent d'eux en prétendant qu'ils sont ivres, mais Pierre entame un discours qui conduira à ce qu'environ 3000 personnes deviennent des disciples de Christ et se font baptiser. Nous assistons à la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Ce jour-là, un seul discours, 3000 conversions. Déjà, ce nombre impressionnant de conversions m'amène à la réflexion. Il y a manifestement un décalage énorme avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, en tout cas ici dans nos pays, et ça m'interpelle fortement. Que peut apporter ce récit dans ma réflexion personnelle, pour ma vie, pour l'Église dans laquelle je suis membre, pour nous imprégner de cette fécondité d'âme? Que s'est-il donc passé à la Pentecôte? Le premier point, ou la première leçon, je voudrais la tirer du contexte de cette fête. Le verset 1er nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Pas beaucoup de détails dans cette phrase. Pourtant, déjà le tous ensemble, qui sont-ils? Ce sont quelques disciples, quelques adeptes, probablement aussi quelques femmes, des fidèles de Jésus, confinés dans une chambre haute d'une maison de Jérusalem. Que faisaient-ils là? Étaient-ils rassemblés en réunion de prière? Le texte ne nous le précise pas. Mais plusieurs indices nous laissent à penser que c'était bien le cas. Le livre des Actes nous dit que ce petit groupe avait pris l'habitude de se retrouver dans cette pièce en particulier pour prier. Acte 1, verset 13, quand ils furent arrivés, ils venaient en réalité de la montagne des Oliviers où Jésus venait d'être enlevé, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire et il y avait là les 11 disciples, on cite les noms, et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le verbe utilisé ici, persévérer dans la prière, porte à croire qu'ils étaient bien occupés à prier le jour de la Pentecôte. Ce qui est étonnant, c'est qu'à Jérusalem, ce jour-là, c'était la grande fête de la Pentecôte juive. La ville était noire de monde. Le texte nous dit qu'il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait donc une foule immense dans la ville, dans le temple et dans les alentours, des dizaines de milliers de personnes. N'était-ce pas une belle occasion d'être là au milieu de la foule pour parler de ce Jésus dont ils étaient disciples? Un moment exceptionnel pour évangéliser tous ces gens? Apparemment non. On trouve le petit groupe confiné dans une pièce, en train de prier dans l'attente de la réalisation de la promesse de Jésus. Déjà ici, à première vue, cela a l'air assez banal. Et pourtant, nous y voyons une première leçon primordiale. Les disciples et ceux qui les accompagnaient ont choisi de prier au lieu de sortir pour témoigner. Pourquoi? Certainement parce qu'ils se sentaient désemparés sans Jésus. Que pouvaient-ils accomplir sans leur Seigneur parmi eux?
dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, rappelez-vous quand Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait devoir les quitter et qu'il allait monter à Jérusalem et qu'il allait devoir souffrir et être mis à mort. Les disciples ont commencé à s'inquiéter d'être abandonnés. D'habitude, c'est Jésus qui parle, c'est lui qui enseigne les foules. Qu'allons-nous devenir sans lui? Dans chapitre 13, plus loin, Pierre, Thomas, Philippe posent des questions au Seigneur par rapport à son annonce qu'il les quitterait bientôt. Jésus devra les rassurer à plusieurs fois. Il va leur dire que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Un peu plus loin, au chapitre 16, verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Un peu plus loin encore, c'est Jésus lui-même qui dit encore « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples étaient donc dans l'attente de la réalisation de la promesse de Jésus. Et que faisaient-ils? Ils étaient en train de prier. S'il y a bien un lieu où Dieu va agir et bénir, c'est quand nous sommes en prière. Le terreau de l'action de Dieu ce jour de Pentecôte, c'est un groupe de personnes qui est en train de prier. C'est pour moi la première et une grande leçon. Le terreau pour le réveil dans ma vie, dans mon Église, dans nos assemblées, c'est la prière. C'est le premier point que je voulais souligner. Ce qui me trouble dans ce premier point, c'est que c'est tellement élémentaire. Tous les chrétiens savent ça. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi sur ce principe, et pourtant. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous commence au chapitre 2, verset 2, où il est dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ici, dans le contexte que nous avons vu, tout d'un coup, Dieu intervient. Il envoie son Saint-Esprit promis. Toute la scène va changer. Où trouve-t-on les disciples de Jésus? Dans la rue. Ils témoignent sans crainte au milieu de la foule. Ils ont même reçu cette capacité de témoigner dans des langues étrangères pour toucher les différents pèlerins venus de tout pays. Et malgré l'opposition de ceux qui les prennent pour des ivrognes, ils continuent joyeusement à témoigner des merveilles de Dieu. Jésus leur avait bien annoncé « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Être témoin aujourd'hui, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin. En mettant à notre disposition une puissance, celle de la présence en nous du Saint-Esprit. La Pentecôte nous rappelle que le Seigneur nous a donné une capacité spéciale pour être des témoins efficaces de Jésus-Christ. Mais est-ce que cela se passe comme ça dans la réalité de nos vies de tous les jours? C'est quoi être un témoin? Je suis témoin d'un accident, j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu qu'une telle voiture avait brûlé le feu rouge et je vais témoigner ce que j'ai vu. Et ça aidera certainement la personne qui, quand il y a un doute entre deux paroles,
mon témoignage va venir apporter un éclairage sur la situation. Donc être témoin, c'est parler, c'est dire. Et la présence du Saint-Esprit dans nos vies doit ou devrait en tout cas nous rendre capables de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Qu'il a donné un sens à notre vie, qu'il a répondu à nos questions existentielles, qu'il nous a donné une paix par rapport à l'éternité, qu'il a ôté le fardeau de notre culpabilité du péché, qu'il nous a donné une espérance, des certitudes quant à l'au-delà. Il nous a donné aussi une nouvelle famille dans laquelle j'ai été intégré et où j'ai été accueilli, l'église locale, un endroit où je me sens aimé. C'est vrai que beaucoup de nos contemporains refusent d'écouter notre discours en tant que témoins du Christ, mais cela ne doit pas nous décourager, parce que le Seigneur désire vraiment nous aider. Une des raisons, ce n'est pas la seule bien sûr, que le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour nous aider à témoigner. Vous serez mes témoins, a dit le Seigneur. Et le Seigneur s'engage à nous aider. Je pense déjà à Moïse, Exode chapitre 3, où devant le buisson ardent, une mission presque impossible est donnée à Moïse qui était là dans le désert. Et par 3 fois, le Seigneur lui dit « Va en Égypte, va !» Et Moïse trouve des excuses. Ils ne croiront pas, dit-il. J'ai des problèmes avec ma langue. Et c'est vrai que quand nous devons témoigner, nous avons aussi souvent les mêmes excuses. Pourtant, la Pentecôte nous rappelle que, comme pour Moïse, Dieu promet de nous aider. Je trouve déjà une belle promesse dans Romains chapitre 10, verset 11, dans la parole vivante qui dit « Quiconque attend tout de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. » Déjà. C'est encourageant ça tout de même. 3 versets plus tôt, toujours dans Romains 10, « La parole de Dieu est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Comment le Seigneur propose-t-il de nous aider? Quelle est sa stratégie pour nous aider? Premièrement, quand il nous donne un ordre de mission, quand il nous donne un défi, un challenge, par exemple, quand il a réuni ses disciples en Galilée, il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les disciples, je me mets à leur place, ils étaient là réunis, et puis cet ordre, il s'adresse à moi également. « Seigneur, ça, c'est trop pour moi, ça ne me concerne pas. » Un jour, une dame dans l'église, après un message dans le même genre, m'a dit « Écoutez, ça ne me concerne pas. Ça, c'est pour les pasteurs professionnels. Ça, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. » Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses impossibles, mais chaque fois que le Seigneur nous donne un défi, comme témoigner, il nous donne toujours une promesse qu'il va nous aider. En Galilée, il a dit d'abord « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » Matthieu 28, verset 18. Donc, en conséquence, puisque tout pouvoir m'a été donné, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis il termine encore en disant « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». L'autre challenge que le Seigneur a donné à ses disciples quand il a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre ». Juste, il a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Dieu ne nous laisse pas tomber, mes bien-aimés. La Pentecôte nous le rappelle. Il nous donne son esprit. Et nous oublions souvent qu'être témoin du Christ, ce n'est pas une affaire solitaire. Je fais souvent des efforts tout seul et je ne m'en sors pas. Je n'arrive pas à parler, ma bouche se noue. Je n'arrive pas à rendre témoignage, je ne trouve pas les mots. Je ne sais pas par quoi commencer. Ce sont des excuses qu'on trouve souvent, même dans ma bouche quelquefois. On s'est désemparé quand on veut faire... Pardon, on se sent désemparé quand on veut faire tout seul. Être témoin de Jésus-Christ, c'est une affaire de collaboration étroite avec le Seigneur. Puisqu'il nous a donné le cadeau de son Saint-Esprit,
et qu'il est à notre disposition. Luc chapitre 12, verset 12 nous dit « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire ». C'est tout de même une promesse sur laquelle nous pouvons nous compter, sur laquelle nous pouvons nous agripper. Oui, mais comment ça se passe concrètement? Tout ça, c'est bien, c'est spirituel, mais quand ça doit se passer dans la vraie vie, comment ça se passe? Jésus a souvent utilisé des histoires, des paraboles pour illustrer des vérités spirituelles. Et j'aimerais vous partager en tant que musicien comment j'entrevois une collaboration avec le Saint-Esprit quand je dois témoigner. Je vous propose l'idée de travailler en duo avec lui. Et nous allons écouter pendant quelques secondes un petit morceau de musique que je vais vous passer. Écoutons, c'est un morceau de Gabriel Fauré. Le duo, un violoncelle et une harpe. C'est le compositeur qui a créé une mélodie et il a décidé, dans son inspiration, que ce soit joué par un violoncelle et accompagné d'une harpe. Il a décidé également du ton, du tempo, des nuances à apporter, des ralentissements en fin de phrase, etc. Il a noté tout ça sur une partition. Et les deux musiciens jouent ensemble. Mais ils ne jouent pas la même chose. Ils ne jouent pas les mêmes notes. Ils n'ont pas la même partition. Ce que le violoncelle joue, la harpe ne le joue pas. Pourtant, ils jouent ensemble et ça forme une harmonie magnifique, agréable à écouter, qui nous fait apprécier la beauté de la musique. Un témoignage, mes frères et sœurs, mes amis, devrait ressembler à un duo de musiciens. Chacun suit sa partition. L'un joue la mélodie, l'autre l'accompagnement. Ce ne sont pas les mêmes notes qui sont jouées, mais elles sont complémentaires. La combinaison des deux est harmonieuse et efficace. Et dans ce duo, je travaille avec le Saint-Esprit. Il promet de m'aider. Il promet de m'accompagner. Et il va jouer son rôle, je vais jouer mon rôle. Mais nous devons travailler en duo avec lui. Quand on travaille en solo, c'est dur, ça ne marche pas. Mais avec le Saint-Esprit qui se propose de nous aider, avec une puissance qu'il a à notre disposition, nous arrivons à faire une belle mélodie. Nous nous rendons bien compte que pour avoir un beau morceau en duo, ils ont besoin de répétition. On ne joue pas comme ça un duo. Il faut avoir une relation ensemble. Il faut que nous répétions ensemble. Il faut qu'on se voit plusieurs fois ensemble. Et là intervient mon premier point, où la prière et cette communion, cette relation que nous avons avec le Seigneur est tellement importante, parce que dans la suite également, le Seigneur, avec cette habitude de travailler avec lui, avec cette habitude de prier, de l'écouter, de parler, nous allons former un duo avec lequel nous avons répété et avec lequel nous pourrons témoigner avec beaucoup plus de facilité. Je prends encore un verset dans Marc, chapitre 13, verset 11, où le Seigneur lui-même dit « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance à ce que vous aurez à dire, mais dites ce qu'il vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » La Bible, elle est claire sur ces choses-là. À nous de nous emparer de ces promesses. Conclusion. S'il y a bien un lieu où le Seigneur va nous bénir, va nous écouter, va nous exaucer, c'est bien quand nous prions. Rappelez-vous, une prédication,
3000 conversions. Tout ça est baigné dans un esprit de prière. Ne nous étonnons pas si rien ne se passe dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, si la prière n'est pas une priorité absolue, mes bien-aimés. Quand vais-je me décider à vraiment cultiver une relation sérieuse avec le Seigneur? Par un culte personnel, régulier, seul à seul avec le Père. Matthieu 6 nous dit, mais quand tu pries seul dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui le voit dans le lieu secret te le rendra. Priez seul avec un culte personnel. Priez en couple, avec un culte familial, avec son épouse, avec son époux, avec un ami. Jésus a dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père. 2, déjà 2, c'est très important. Et puis, le culte familial, si vous avez des enfants, l'instaurer si vous ne le faites pas. Tout ça pour baigner dans cet esprit de communion avec le Seigneur. Je rappelle cette phrase que les enfants ont lue, tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le terreau pour un réveil, pour l'expansion, pour ne pas dire l'explosion de l'Église, c'est la prière sous toutes ses formes, seul, en couple, en rassemblement de prière. Et puis, travaillons en duo avec l'Esprit de Dieu. Associons-nous à lui d'une manière concrète pour nous unir, pour unir notre action. Dans ce duo avec le Saint-Esprit, qui joue la mélodie? On pourrait très bien se dire, c'est moi qui joue la mélodie et toi tu accompagnes. Mais non. Laissons la mélodie au Saint-Esprit. C'est lui le maître. C'est lui le maître de musique. Laissons-nous nous accompagner par le maître de musique. Témoignons en duo. Voilà ce que je voulais vous apporter, mes bien-aimés. Je voudrais prier pour terminer ce message. Seigneur, les choses que nous avons entendues sont tellement des choses courantes, faciles et élémentaires, et pourtant, ce n'est pas évident de les mettre en pratique dans nos vies. Et comme Luc l'a demandé tout à l'heure, que ces quelques réflexions puissent nous faire réfléchir, que ton esprit agisse en nous et crée ce besoin en nous de changer, de prendre des décisions, de prendre des décisions importantes, de revenir peut-être à des choses qu'on a abandonnées par lassitude. Mais Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ces choses que nous avons entendues ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Remplir le temple que je
par ton feu. Brûler l'offrande que je suis. Oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Nous arrivons au terme de ce culte de Pentecôte et nos chemins vont maintenant se séparer. Nous allons continuer nos routes avec, je l'espère, une confiance renouvelée en notre Seigneur bien-aimé. Que le Seigneur, Jésus-Christ, vous accorde sa grâce, que Dieu vous témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. C'est ce que je demande pour vous tous. Persévérons donc en toute confiance, gardant les yeux fixés sur Jésus. Soyez tous et toutes bénis. Nous terminons par un dernier chant. Jour de joie.